Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du festival de San Sebastian. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Conclave, le nouveau film d'Édouard Berger, qui sortira dans les salles le 4 décembre prochain. Alors Édouard Berger, c'est ce réalisateur allemand qui avait pas mal fait parler de lui avec le film. Voilà que je tombe plus sur le titre, je l'avais noté, mais je vous redis ça dans quelques secondes, qui ah oui, À l'Ouest, rien de nouveau. Donc ce film sur la Seconde Guerre mondiale qui avait, cartonné sur Netflix et qui avait été jusqu'aux Oscars. Et qui donc ici nous revient avec un nouveau film, Conclave. Je pense qu'avant même de vous lire le synopsis, vous avez déjà compris, qu'on allait parler de l'Église catholique et il est évidemment question de la mort du pape, et donc il y a un cardinal, alors je vois que son nom en français est pas le même qu'en VO. Ici, il s'appelle le cardinal Lomelli, en VO, c'est le cardinal, Lawrence. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé ce nom, alors que visiblement les autres noms, j'ai regardé dans le casting, ont l'air d'être les mêmes. Soit. Donc, le cardinal Lomelli est chargé de superviser le groupe de cardinaux du monde entier, chargé de sélectionner un nouveau chef pour l'Église. Mais alors que les machinations politiques au sein du Vatican s'intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu'il doit découvrir avant qu'un nouveau pape ne soit choisi. Et vous l'avez compris, les choses vont être assez compliquées parce que donc le cardinal Lawrence, qui est incarné par Ralph Fiennes, doit, s'assurer que le conclave va se dérouler correctement, selon les règles, qu'il y ait pas de scandales qui viennent éclater, qui viennent, entacher l'image de l'Église, qui n'a pas spécialement besoin de ce genre de choses. Et donc parmi les plusieurs, favoris, évidemment, on a différents profils. On a, ce fameux cardinal italien qui, dont pas grand monde enfin, si, il y en a qui veulent de lui, mais les progressistes veulent pas spécialement de lui parce que si c'est lui qui est élu pape, ça va être un retour, pré-Vatican II, voire, bien avant ça, hein. C'est limite s'il a pas envie de relancer les croisades. Donc voilà, on a le profil de ce cardinal italien. Il y a un cardinal, je pense qu'il est canadien, ou peut-être américain, le cardinal Tremblay, incarné par John Lithgow, qui est un choix, un consensus un peu plus, un consensus mou, voilà. On a le profil du cardinal incarné par, Stanley Tucci aussi, qui lui est un peu plus, enfin beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant, beaucoup plus, accueillant, notamment sur toutes les questions, de comment dire? De la place des femmes dans l'Église et cetera, qu'il souhaite être plus importante. Donc voilà, on a plusieurs cardinaux, évidemment avec des profils très différents. On a un cardinal africain aussi, ce qui forcément se donnerait une plutôt bonne image de l'Église, hein. 1er, pape africain, ce serait quand même assez remarquable. Voilà. Et puis évidemment, il y a pas mal de choses. On sait que le pape a caché, le pape défunt a caché ce fameux secret, qui pourrait un peu, venir bouleverser, l'élection. Mais donc pour ça, il faut évidemment que le cardinal Lawrence, qui supervise donc ce conclave, soit au courant parce qu'il y a des choses qui voilà, des éléments qui pourraient vraiment chambouler l'élection. Certains qui vont faire des coups bas à d'autres, des choses comme ça. Donc il y a des choses vraiment très importantes à savoir et c'est ce que le film va nous raconter, un peu cette enquête, de Lawrence et plutôt aussi, de son assistant, qui va, qui vont essayer de découvrir un peu de quoi il en retourne. Sachant qu'en plus, comme, le conclave, démarre, les cardinaux sont isolés, donc ils ont plus ou quasiment plus de contact avec l'extérieur. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se trament. C'est donc un vrai thriller pur jus, thriller, heu, au cœur du Vatican. C'est pas le premier. On a déjà eu, d'autres films qui parlent du Vatican, qui parlent des conclaves, hein, de l'élection d'un nouveau pape, de papes, qui ont des doutes et cetera. Donc des films sur la papauté, c'est pas le premier. Mais ici, voilà, il se sert, d'éléments assez intelligents, assez intéressants et qui font que le thriller en tant que tel fonctionne bien
Il y a pas mal de rebondissements, il y a beaucoup de pistes qui sont lancées parce que Lawrence, ne se concentre pas sur un cardinal sur lequel il pense avec lequel il pourrait y avoir, des problèmes. Donc voilà, il y a pas mal de candidats possibles au poste de pape, mais il y a pas mal de candidats possibles aussi à des possibles scandales, machinations et cetera. Donc vraiment, on est tenu, notamment grâce à la mise en scène, en haleine tout le temps, parce que cette histoire est vraiment bonne, elle se suit facilement. Mais la mise en scène, elle est vraiment, je trouve très, très bien. Elle était déjà bien, dans le film précédent d'Édouard Berger, hem, mais ici je la trouve, quelque part très sobre et en même temps parce qu'il peut profiter de décors assez magnifiques. Bon, il y a la chapelle Sixtine évidemment, mais c'est pas le seul endroit, hein. Il y a, ce fameux bâtiment où, les cardinaux sont logés pendant, le conclave. Il y a pas mal d'endroits vraiment très intéressants d'un point de vue cinématographique et je trouve que Berger s'en sort, s'en sert plutôt, vraiment bien. Donc on a vraiment, malgré quelques endroits qui peuvent être un peu restreints, il y a pas mal de jeux à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment chouette. La photo est plutôt jolie, la musique aussi, bon, c'est musique de thriller assez classique, hein, avec pas mal de basses quand même, hem, mais voilà, on a quelque chose de vraiment, très fonctionnel et très efficace. Et puis on a aussi, tout ce côté, tout l'apparat de l'église, quoi. Donc il y a cette certaine, majestuosité, heu, cette, comment dire? Ce côté un peu iconique, un peu, saint pour certains, dirons-nous, mais il y a tout ce qui va avec. Donc c'est pas juste la symbolique, mais il y a aussi tous les costumes, heu, la chapelle Sixtine en tant que telle évidemment aussi, mais on a tout ce côté très solennel, très, oui, très très solennel, qui fait qu'on a vraiment une ambiance un peu particulière aussi et ça, je trouve que ça c'est le Vatican, on en parle souvent dans des bouquins, hein, des thrillers et cetera. C'est pas le premier film à le faire, mais c'est un bon cadre pour faire des thrillers et des histoires de ce style. Donc ça, cinématographiquement, ça fonctionne très bien aussi. Et puis enfin, bah, voilà, le casting, heu et qui dit, cardinaux, bah, évidemment dit cardinaux du monde entier, hein, vu que c'est le conclave. Donc on a, ce fameux cardinal italien dont je parlais, incarné par, Sergio Castellitto, qui est toujours très bien comme d'habitude. On a, John Lithgow, super. Stanley Tucci, pardon, vraiment excellent aussi comme d'habitude. Isabella Rossellini, ça faisait, longtemps que je l'ai pas vue, donc je suis toujours très content de la voir, à l'écran. Il y a pas mal d'autres, seconds rôles, je vais pas citer tous les comédiens, mais qui sont vraiment bien et Ralph Fiennes, je l'ai trouvé excellentissime aussi. Ça faisait un petit moment, oui, j'ai l'impression qu'il se fait aussi un peu plus rare au cinéma ces derniers temps, mais ça faisait un moment que je l'avais pas vu et que je l'avais pas vu aussi bien. Donc je suis vraiment content. Il s'en sort vraiment bien dans le rôle de ce cardinal, du doyen chargé de de diriger, ce conclave, d'organiser ce conclave et puis, il y a aussi pas mal ce truc avec les langues. On a des cardinaux, latino-américains, on a des cardinaux italiens, donc ça parle espagnol, ça parle italien, ça parle anglais, ça parle latin, hein, il y a plusieurs prières en latin. Et Ralph Fiennes, il parle anglais, il parle italien dans le film, parce qu'à peu près tous les cardinaux, je pense, doivent parler italien. Hem et voilà, ce truc d'environnement des langues, ça fonctionne très, très bien et voilà, j'aime beaucoup tout le côté thriller, mais aussi le fait qu'on parle de cette vision de chacun, par rapport à l'Église, par rapport à la papauté. Certains qui veulent évidemment le pouvoir, tirer la couverture vers eux, d'autres qui ont une, vision un peu plus, tolérante et bienveillante et qui aimeraient recentrer, l'action de l'Église vers des choses plus, voilà, plus de cet ordre-là et vraiment tout ça fonctionne très, très bien et franchement, voilà, Conclave, ça m'a plutôt bien plu. Donc pour moi, c'est un bon 3 étoiles. C'est un bon thriller, c'est exactement ce que j'attendais, je pense, de ce film.
Et donc pour rappel, ça sort le 4 décembre prochain dans les salles, françaises et belges. Le poster est dégueulasse par contre, hein. Ça malheureusement là, ils se sont bien, bien viandés. Je sais pas comment ils ont pu sortir un truc pareil. Est-ce que c'est vraiment hideux? Mais soit. Heu, c'est donc en salle le 4, décembre prochain. Le film passera aussi dans quelques festivals. Il passera en Belgique, notamment au festival de Gand, au mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez le voir, assez vite si vous voulez. 3 étoiles pour, Conclave. Sur ce, je vous dis à bientôt pour des nouvelles critiques en direct du festival de San Sebastian. Merci pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt. Ciao, ciao.